Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier parce que déjà, c'est un gros drama et parce qu'aussi, je ne serai pas seule. Hello! Et oui, je suis avec Tati Queen, she's back. Oui, je suis très contente d'être de retour et surtout pour The Double. Yes! C'est vrai qu'on a fait quelques épisodes ensemble, alors je ne sais pas au moment où vous nous écouterez ce qui sera sorti, ce qui ne sera pas sorti, parce qu'on en a fait plein et j'en ai beaucoup en stock dans mes disques durs qu'on a fait ensemble. On a fait Ardal Chronicle ensemble. Ribbon Wish, Et je crois qu'on en a fait encore d'autres, mais il faudrait que je re-regarde. Midnight Museum. Alors celui-là il est déjà sorti, ouais. Voilà, on avait fait celui-là aussi, hein. Ouais. Et bah voilà. Et on va encore en faire un autre par la suite, mais ça, on vous en dit pas trop. Mm. Alors du coup, comme Tati Queen l'a introduit, aujourd'hui, on va vous parler du drama chinois qui s'appelle The Double, qui est un drama de 2024 issu d'un roman et de 40 épisodes. Alors je pense que vous en avez entendu parler, il a été extrêmement populaire. C'est un peu le drama qui a sauvé le premier semestre de 2024. Si jamais aussi le drama est disponible sur Viki, pour ceux que ça intéresse. Et Et voilà. Netflix Et aussi, hein. Netflix. Ah ouais, Mm. donc voilà, on est de retour pour ce gros mastodonte. C'est vraiment un gros drama et c'est un drama qu'on a beaucoup apprécié. Et du coup, on voulait vous faire un review. Voilà, c'est pas une grande surprise, on l'a apprécié, on vous le dit déjà. Ça sera une recommandation. Mm. Alors rapidement, du coup, je vais juste donner le casting rapidement pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas les acteurs ou qui ne connaissent juste pas le drama. En acteur principal, nous avons le fameux, le grand Wang Xingyue. Wang Xingyue, cet acteur, c'est toute une histoire avec lui, hein, parce que c'est un acteur en fait que je suis depuis très longtemps, mais sans le savoir. Pour vous donner des références, il avait joué dans le drama Scent of Time, qui est aussi un drama historique et que je vous recommande à 200% et que j'ai adoré. Il avait joué dans One and Only, le drama historique. Il avait joué dans Story of Queening Palace. Il y a pas longtemps, il a fait Amidst a Snowstorm of Love. Il Ouais, jouait avec le Léo cousin, Liu, ouais. Mm. c'est ça. Et c'est un acteur que moi j'aime bien, franchement. En fait, le seul problème avec cet acteur, c'est qu'il a 22 ans. Mais on a l'impression qu'il vieillit pas, il fait pas son âge, c'est un truc Ben, de fou. en fait, j'aurais dit qu'il avait. Enfin, moi, je pensais qu'il avait minimum 25 ans, 26 ans. Oui, oui, En fait, franchement, il il fait fait très plus. mûr, mature. On Et est puis quand tu d'accord. m'as dit son âge, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a eu des rumeurs sur Weibo. En fait, il y a des rumeurs qui ont commencé à naître. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, comme qu'en fait, il aurait menti sur son âge et qu'en fait, il serait Ah, plus vieux. Et l'agence de Wang Xingyue a démenti en disant que non, c'est faux, machin, machin, et ils allaient attaquer en justice ceux qui donnaient des fausses rumeurs. bah, Mais surtout, quel c'est. est l'intérêt? Enfin, pour un Ouais, mec, autant les nanas, bon, on peut comprendre, bah, je sais mais pas, ouais, je sais pas. Mais c'est très drôle parce que ça faisait écho avec ce que je pensais. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'il ait que 22 ans, en fait. Enfin, il fait trop jeune. Bon, on verra, de toute façon, dans quelques années, on apprendra qu'en fait, il est plus vieux. Mais 22, c'est vrai que je me remets pas de cette information. Vraiment, non, je me remets pas. Et ensuite, en actrice principale, nous avons Wu Jinyan. Alors, Wu Jinyan, si vous la connaissez pas, je pense que vous l'avez déjà vu passer si vous regardez ces dramas depuis un petit moment. Moi, mon rôle vraiment de prédilection avec elle, quand même, c'était Story of Yanchi Palace. bah C'est oui, un grand classique de ces dramas. Bon, c'est quand même un drama qui fait 70 épisodes. je te Donc, jure. psychologiquement, il faut s'y faire. Mais moi, je l'avais vu il y a quelques années. Et d'ailleurs, j'ai fait un review sur le drama si ça vous intéresse. J'en avais fait des épisodes. Alors, moi, c'est vraiment mon drama de prédilection. C'est vraiment là où je l'ai connu. Et c'est vrai que bah, j'étais assez surprise de voir ce duo-là, parce que déjà, ils ont 12 ans d'écart. Donc déjà, je les aurais pas forcément mis ensemble. Enfin, en fait, deux informations différentes. Déjà, ils ont un grand quart d'âge. Et en plus de ça, je les aurais pas du tout mis ensemble. C'était pas forcément un duo que j'aurais créé. Mais franchement, bah, ça a été une bonne chose parce que ça nous a beaucoup surpris et c'était un vrai plaisir pour les yeux. Mais surtout, ça ne se voit pas à l'écran, cette Oh, différence merci. d'âge. Oui, oui, Ça, oui. enfin, ils matchent tellement bien ensemble. Et puis, de toute façon, je crois qu'ils matchent à chaque fois avec tous ses partenaires féminines. Mais là, pour le coup, ils ont fait un très bon choix au niveau du casting, hein. Mais en fait, elle fait plus jeune que son âge et lui fait plus vieux que son âge. Donc finalement, Ouais, ça s'annule, tu vois. exactement, exactement. Et puis, je trouve que moi, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de dramas. Honnêtement, à part The Story of Yangtze Palace, j'ai vu que celui-ci. Et je pense pour moi, en tout cas, enfin, je trouve qu'elle est géniale dans les dramas historiques et c'est ses meilleurs rôles. Je ne sais pas si tu en as vu d'autres avec elle, mais pour moi, enfin, elle a excellé dans ces deux dramas, quoi. Oui, moi je la connais pas trop vraiment. Là où je l'ai juste connue, c'était vraiment dans l'actrice principale, c'était dans Story of Yanti Palace. Ouais, ok. Hmm. Je suis en train de regarder un peu le casting. Et tous les autres, je ne les connaissais pas du tout. Donc, comme ça, moi, tous les autres, ça a été vraiment une découverte. Je ne les connaissais pas. Je ne les ai pas remarqués dans d'autres dramas chinois. Si, moi, il y a quelques têtes familières quand même que j'avais déjà vues, mais Ah c'était. si, celui qui jouait le père de Zhang Li.
ah non, pas de John Lee, Enfin, de fait. Su Fengfei. Je crois qu'il a joué l'empereur. Je suis pas sûre dans Love Like the Galaxy. Non, mais alors attends, parce que Mais Fang Fei, c'est son identité avant qu'elle meure. Jiang Li, c'est après qu'elle meure. bah, avant qu'elle meure, celui qui Qui a interprétait été son accusé à père. tort? Oui, qui a été accusé à tort, effectivement. Ouais. Pour moi, Je sais lui, plus. son visage m'était familier. Ouais, je l'avais déjà vu dans des dramas. Ouais. Mais J'ai c'est pas tout. trop fait gaffe. Mais ouais, je pense que vous allez quand même reconnaître des têtes. Donc ça, c'est vraiment nos deux acteurs principaux. Après, Mm. peut-être dans les rôles secondaires, vous allez peut-être reconnaître des têtes. Il y avait une des sœurs que j'avais reconnue Ah de si, drama. une autre. Celle qui est la fille d'un général, qui est l'amie de Zhu Fanfei avant et après John Lee, en tout cas qui est de la bande des quatre. Je l'ai déjà vue aussi dans d'autres dramas, mais Mhm. je pourrais plus te dire lesquels. Mais c'est tout. Mm. Yes. Donc c'est un petit drama, je l'ai pas précisé pour ceux que ça intéresse, hein, mais c'est un petit drama Youku, du coup, de la chaîne Youku. Et voilà. Alors, je vais rapidement vous faire le résumé. Alors, je pense que si vous regardez des C-dramas depuis un petit moment, le trope général de ce drama, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les temps en Chine, tout le monde est en train de faire ce trope. Oui, je sais pas ce qui se passe. D'accord, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi, c'est devenu la mode ces derniers temps. Mais voilà. Alors du coup, le drama va débuter avec notre personnage qui s'appelle Xue Fengfei. On nous explique au début du drama que Xue Fengfei est marié à un homme assez réputé qui s'appelle Shang Yong. Shang Yong, en fait, on nous explique qu'il est issu d'une famille assez pauvre, ou en tout cas modeste. Et en fait, au début du drama, il va, entre guillemets, passer à une sorte d'examen national qui va le propulser au premier rang. Donc, il va passer de personnes assez modestes à personnes assez aisées face à son statut. Au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Xue Fengfei, elle va être accusée à tort d'adultère. Et on va directement savoir en fait que la personne qui est derrière le complot justement de cet adultère-là, c'est son propre mari. Je vous en dis pas trop, on va pas aller trop loin. Son propre mari, Shen Yujong, va décider de la tuer. Il va l'enterrer dans la forêt. Sauf que les choses vont pas tout à fait se passer comme prévu, vu que Xue Fangfei ne va pas mourir et va se retrouver au bord d'un fleuve. Alors du coup, elle va rencontrer le personnage de Jiang Li. Jiang Li qui va la sauver. Et à Mm. partir de là, justement, Fangfei va faire la rencontre de Jiang Li et elle va apprendre en fait qu'elles sont toutes les deux, elles ont toutes les deux un point commun. Ces deux jeunes femmes-là, en fait, se sont fait accuser pour des choses qu'elles n'ont jamais fait et elles se sont senties un petit Exactement. peu Mm. isolées par leur famille. Malheureusement, Zhang Li, elle va décider de manière injuste et à partir de là, Shui Fangfei, elle va avoir l'opportunité justement de prendre la place de Zhang Li, vu qu'en fait, Zhang Li a vécu toute sa vie recluse et que personne ne connaît son identité. Et avec sa servante Tong, qui, entre Ouais. guillemets, va être sa garantie qui va justifier qu'elle est bien Jiang Li qui était restée au couvent parce que personne ne l'avait vue depuis X années. Mhm. Et du coup, Zhang Li elle va décider de prendre son identité d'une part pour venger justement la mort de Zhang Li parce qu'elle est morte de manière injuste, mais aussi pour essayer de se venger de son ex-mari qui l'a assassiné et aussi de découvrir ce qui s'est passé derrière justement le complot, parce qu'il n'y a pas eu qu'un seul complot, sa famille aussi a été assassinée. Voilà, donc elle va retourner, quelques temps après, elle va retourner sous l'identité de Jiang Li et elle va décider de foutre le bordel dans la capitale pour faire ça grossièrement. Et elle va le faire magnifiquement en plus. Oui, et bien évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça. Une fois qu'elle va arriver justement à la capitale sous cette nouvelle identité, elle va faire la rencontre de Ji Hang ou bien le duc Su, qui est un homme extrêmement puissant et on ne sait pas trop pourquoi, mais les deux personnages vont souvent se retrouver mêlés à des enquêtes assez similaires. En tout cas, ils vont souvent se croiser dans leurs complots respectifs et on va justement les suivre. Voilà, il va y avoir bien évidemment une romance, hein, sinon je vous en parlerai pas. Et voilà. Donc c'est vraiment drama de vengeance sur fond de complot politique, sur fond de romance. Pourquoi je vous ai dit que c'est des dramas qu'on a déjà vus avant? Parce que le bail de la meuf qui meurt de manière injuste et qui se réveille ou bien qui renaît sous une nouvelle identité, avec un nouveau visage, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement en Chine ces derniers temps. Il y avait eu In Blossom qui avait fait ça, A Familiar Stranger. C'est un truc qui est super populaire ces derniers temps. Je sais pas si ça va être comme ça pendant très longtemps, parce qu'au bout d'un moment, le genre risque de s'épuiser. Mais c'est un genre qui peut être, qui fait un peu K-drama sur les bords, tu vois, genre en mode chirurgie esthétique et tout, comme par exemple Familiar Stranger, clairement. Oui. Et voilà. Oui, oui, mais enfin, c'est du déjà vu, mais Mhm. c'est très bien fait. Oui, c'est très bien fait. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai entendu 40 épisodes, bon, c'est 40 épisodes de 45 minutes, hein. Moi, quand j'ai Oui. entendu 40 épisodes, au début, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que ça va être long? Qu'est-ce qu'on va raconter et tout. Moi, c'était ma crainte, hein. Mhm. Franchement, ils sont très bien débrouillés. Ça va très vite, je trouve. C'est très bien rythmé, c'est bien géré. On ne s'ennuie pas. Même les complots, les pseudo-complots ne sont pas trop compliqués. Et du coup, c'est assez simple de suivre. Enfin voilà, moi j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est vraiment une très très bonne surprise entre gros guillemets, même si je me doutais que ça serait pas mal, mais je pensais pas que ce serait aussi bon, personnellement. Ouais.
Exactement. Voilà, moi en tout cas, mon avis par rapport à The Double, c'est un des meilleurs C-dramas historiques de ce début d'année. Il en fait partie, ça c'est une certitude. Comme tu l'as dit, il révolutionne pas le genre. Je trouve qu'en plus, on arrive quand même aussi à savoir un peu ce qui va se passer. On sait très bien qui sont les méchants. Là, il n'y a aucun problème, il y a pas de surprise par rapport à ça. Mais c'est vraiment les acteurs. Franchement, aussi bien les méchants que les gentils, enfin voilà, ils sont tous bons. Et puis ça se regarde facilement. Il y a 40 épisodes, mais enfin, moi, j'ai regardé en cours de diffusion. Je sais que toi, tu n'aimes pas ça, mais j'ai regardé en cours de diffusion et je prenais vraiment plaisir à regarder la série. Pour moi, en plus, Wang Xingyu, c'est un de ses meilleurs rôles, pour moi. Euh, comme j'avais regardé Sign of Time, comme tu me l'avais conseillé, et franchement, sur celui-ci, je pense qu'il est encore meilleur. Donc, si vous l'avez aimé dans Sign of Time, vous allez l'adorer dans The Double. Le Duc est charismatique. Voilà, les deux acteurs ensemble, mais ils ont une alchimie de fou et c'est ce qui fait aussi, je pense, qui a fait que la série, elle a eu du succès. Tous les édits qu'il y a eu sur eux, c'était un truc de fou, quoi. Donc, Ouais, du coup, là, ils nous ont spoilé de fou, ah, hein. mais c'est Franchement, ça! leurs édits, il faut qu'ils se calment, du coup, parce que le Ils se problème, sont c'est que amusés, hein. t'es même pas à la moitié de la diffusion qui sont en train de te bombarder de 40 milliards d'editing avec eux, avec des spoils dosés, du coup, en fait. Le but, c'est que vous donniez envie, pas que vous nous spoilez. Enfin, c'est assez Je, impressionnant, je quoi. pense que c'était pour retenir les gens. Parce que comme c'est une romance slow burn, donc voilà, si vous aimez les romances, mais que ça aille rapidement, dites-vous que ce ne sera pas le cas, mais elle est de qualité. Donc ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait pas mal d'édits pour Enfin, donner envie aux gens de Slow rester. burn, quand même, au bout du 17e épisode, déjà la scène sous la pluie, on en parlera après. Ah mais Ça va, attends, tu vois? mais le kiss, il arrive quand? Et c'est pas Oui, maintenant, mais on est bon, oui, d'accord. Puisque pour mais certains, c'est ce qui est le plus important, mais moi, tout le ah, reste, moi je j'aime suis pas. d'accord. Je Je suis préfère le moment de d'accord. flirt, perso. C'est ça. Et puis les costumes. Franchement, je trouve que les costumes, ils sont vraiment beaux. Oui. Euh, et comme tu l'as dit, on a de la romance, on a de la politique, on a de l'amitié aussi entre différents personnages. Euh, Franchement, c'était un très très bon drama historique pour moi encore. Mhm. Et tu sais, par rapport aux tenues, justement, il y avait toute cette question aussi de l'utilisation des perles. Alors ça, c'est vraiment retrouvé dans l'histoire. Il y a des périodes de l'histoire chinoise où ils utilisaient vraiment ces perles-là. Et j'avais Mhm. entendu en gros que tout le monde sur Weibo était assez impressionné par cette utilisation-là. Oui, Et surtout moi quand sur le ça avait make-up trendé, ça avait beaucoup aussi. Ouais. trendé sur Internet, c'était devenu hyper populaire et tout, l'utilisation des perles. Mhm. Je trouvais que c'était original parce que je crois que j'avais pas eu l'occasion de voir ça dans d'autres dramas, de l'utilisation des perles de cette manière-là, en tout cas, Mhm. sur les visages des femmes et tout. Et je trouvais que c'était très beau, effectivement. Ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est leur intensité. Il y a une tension, bah, je pense surtout à la scène de la pluie à l'épisode 16 ou 17 là, qui fait, pour moi, qui est iconique du drama. Je pense que si je dois choisir une scène, c'est peut-être celle-ci. Mm, Vraiment, cette scène, mais elle est tellement badass. C'est bien parce qu'en fait, enfin, les deux acteurs, en fait, vont très bien ensemble. Même s'ils ont une grande différence d'âge, comme tu l'as dit avant, ça ne se voit pas. mm. Alors que peut-être 10 ans d'écart ou 12 ans d'écart, ça se voit généralement, quoi. Ça peut se voir, tu vois. Et ça peut être problématique. Mais là, pas du tout, en fait. Ça se voit pas du tout. Donc, tu y crois d'autant plus. Tu peux même penser peut-être qu'il est un peu plus vieux qu'elle et tu vois. Ouais, C'est ça qui est le exactement. drôle dans l'histoire. C'est vrai que j'ai du mal à penser qu'il a 22 ans. Et Mm, comme je disais, franchement, vraiment, ça allait hyper vite pour ceux qui ont peur, là, de 40 épisodes, si ça vous fait peur. Franchement, je vous promets, même moi, j'étais dans cet état-là. Et non, 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 ça va assez vite, en fait. Je trouve que ça passe super vite, c'est bien géré, on ne s'ennuie pas. Voilà, il se passe toujours quelque chose. Le couple avance quand même à une bonne cadence. Il y a assez de scènes quand même pour te donner envie de continuer. C'est pas de la politique avec de la romance. Je trouve que c'est surtout beaucoup de... Enfin, c'est de la vengeance et de la romance, majoritairement. Ben, La moi, c'est ce que politique, j'ai. elle est un peu derrière. C'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans la série, c'est que vraiment, il y a un mélange. C'est-à-dire qu'on va avoir des scènes hyper sérieuses, la politique, les intrigues et tout, et on va avoir des scènes un peu plus légères, hein, avec de l'humour. Et il y avait son cousin, le cousin de John Lee, là, il avait toujours des phases quelquefois enfantins, il était assez direct, et c'est lui qui détendait l'atmosphère. Ça, j'aimais vraiment ces moments-là quand ils étaient
euh, ensemble à l'école. Donc, ce mélange des genres dans le drama, ça, j'ai beaucoup aimé, ouais. Mhm. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé, que j'ai tout de suite vu avec cette histoire. Alors, ça peut se transformer aussi en point négatif, j'en reparlerai après, mais dans l'aspect positif, j'ai bien aimé parce que je trouve que visuellement, la manière dont c'est filmé, c'est Oui. beaucoup plus recherché que d'autres dramas. On peut penser comme ça, c'est un drama historique basique, voilà, ok. Mais je trouve que visuellement, ils ont essayé de faire des recherches dans les angles, dans la manière dont c'est filmé. Parfois, il y a des close-up assez intéressants. Alors, ça peut se transformer en point négatif, mais j'en tire quand même pas mal de positifs. Tu as des belles scènes bien émotionnelles où juste, elle regarde droit dans la caméra. Mm. Et ouais, il y a des beaux angles, il y a des beaux plans. À plusieurs reprises, je me suis dit, ah, ils font des efforts. Visuellement, c'est plus soigné que d'habitude. Ah Ils sont non, pas mais c'était contentés de très faire bien le filmé. minimum. Ah non, non, mais ils ont vraiment euh, apporté un soin aux détails, au niveau visuel, au niveau des costumes, au niveau... franchement, c'est vraiment un drama réussi, quoi. Mhm. Et la musique aussi, qui est vraiment très très belle. D'ailleurs, l'OST n'est pas sur Spotify pour le moment. En tout cas, moi, j'avais regardé, je ne l'avais pas trouvé. L'OST, franchement, est très beau. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un bel OST. Et Et il y si, avait je l'ai trouvé, tu l'as ah, pas tu l'as trouvé? trouvé, mais pas en Enfin, entier. en Il n'y tout a cas, pas une tout. chanson, ouais, Oui, celle de Shenley, voilà. de Mais il n'y a pas tout. NCT, C'est mais pas ouais. celle que c'est pas les principales qui m'intéressent, c'est les autres en fait. Et elles y sont pas pour le Ah, moment. ouais, Et un celle-là, truc je par l'aimais contre, bien. un Mm. truc que j'ai bien aimé avec ce drama, par contre, c'est un petit peu, ça se rapproche un peu de A Dream of Splendor pour le coup. C'est le côté en fait, le sort de la femme. Il y a vraiment des vraies questions dans le drama, justement, toutes les questions de la femme de l'époque, les choses auxquelles elle pouvait faire face, comme par exemple les fausses accusations, et à quel point justement quand elle dit à un moment, ouais, toi, on peut t'accuser à tort d'adultère ou ce genre de choses, ça ne te tuera pas, mais par contre, toi, tu peux me tuer en m'accusant de ça. Ou quelqu'un peut me tuer, je peux mourir de ce genre d'accusation, alors que toi, tu peux très bien continuer à vivre avec. Et c'était le miroir avec les deux personnages du début, du coup, la vraie Jiang Li et Fang Fei. Oui, Donc, en tout cas, si vous aimez aussi les histoires de femmes, vous allez en avoir pas mal parce que chacune, on voit comment doivent se battre par rapport à leur destin. Certaines, ça va être des vengeances, certaines, c'est leur relation avec leur père, leur mari, ce qu'elles sont obligées à chaque fois de faire attention par rapport, ne pas se retrouver seule au mauvais endroit avec la mauvaise personne. Enfin, il y a pas mal de storylines de pas mal de femmes. Il n'y a pas uniquement que Zhu Fangfei, en fait. Et ça, j'ai bien aimé aussi. Même si elles n'étaient pas toutes intéressantes, mais en tout cas, vous avez plusieurs sous-intrigues aussi, hein. mhm. Donc ouais, moi personnellement, en tout cas au niveau des points positifs, voilà, c'est un très bon drama, très bonne surprise. Ça nous a au moins occupé pendant ce désert de Gobi qui a été le mois de juin-juillet là. Oui. Ouais, clairement. Parce que là, il y a un autre drama, d'ailleurs je te demanderai après, il y a un autre drama qui est sorti juste après, qui est The Grand Princess, ou bien Princess Royal, qui est arrivé juste après du coup, et qui prend un peu la place de Dodo Ball dans le côté historique, machin, machin. Et après, je te demanderai lequel tu préfères des deux si tu as commencé. Oui, tu as commencé. Je crois que tu m'as dit que tu avais commencé. Après, je te demanderai lequel tu préfères des deux. Et du coup, juste, est-ce que tu as d'autres points positifs ou tu veux passer sur les points négatifs? Non, pour les points positifs, c'est bon. Moi, par rapport aux points négatifs, en fait, il va y avoir les scènes entre l'ex-mari de Zhu Fangfei, comment il s'appelle déjà? Euh, Lujon, Chanujon. Shen Yuolong, avec la princesse consort. Euh, on a compris. Bon, vous verrez au fur et à mesure le lien qu'ils ont ensemble et tout. Mais je trouvais qu'à un moment donné, c'était un peu trop. Enfin, C'était redondant? c'était assez redondant. Vous comprendrez que le personnage de la princesse consort, elle est assez particulière. Et on va bien le comprendre même déjà la première partie du drama, mais je trouvais qu'après, enfin, on savait. Je trouve qu'il n'y avait plus de surprise sur son personnage et en fait, grosso modo, la question c'est comment elle allait finir en fait, comment elle allait été terminée mal ou au contraire, il y aurait une sorte de rédemption. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais aussi? Là, il y aura une partie aussi où on verra Zhu Fanfei partir de la capitale. Je trouvais qu'il y avait des moments où, bon, c'était intéressant, mais il y a des moments aussi où c'était un peu plus, on perdait un peu de l'intérêt Mhm, parce qu'on n'était plus dans les intrigues de la capitale avec l'empereur, ainsi de suite. Donc, il y avait un moment, moi, je trouvais quelquefois, c'était pas, bon, voilà, hyper intéressant. Mais bon, pas au point que je décroche du drama, quoi.
Ouais, ok. Et ah oui, et une chose que j'ai trouvé aussi dommage, je trouvais qu'il y a eu des développements de certaines relations, de certains personnages qui n'ont pas été au bout, aboutis. Notamment ses amis, tu sais, avec qui elle va à l'école Mhm. Ouais, vers la fin, on ne sait pas trop comment ça se termine. Et ça, j'ai trouvé ça dommage, en fait. ouais, oui, ouais, ouais. Bah, c'est souvent comme ça, malheureusement. Parfois, ils bâclent, ils disent juste, bon, allez, on termine. Et puis parfois, les personnages secondaires restent un petit peu en suspens. Oui, ouais. Il y a des prémices. On voit il y aura peut-être un début de relation. Et je trouve dommage qu'on n'a pas été au bout, on n'a pas pu savoir comment ça se terminait, ou avec une de ses sœurs aussi, ce que ses sœurs, les deux, ce qu'elles deviennent. Donc ça, j'ai trouvé un peu dommage, ouais, qu'on n'ait pas eu plus d'informations de ce côté-là. Ouais. Mhm. Alors, moi, au niveau des points négatifs, il y a juste, comme je vous ai dit avant, par rapport au plan, je disais que c'était assez recherché et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. De l'autre Mm. côté, par moments, je trouvais parfois qu'ils en faisaient trop et tu avais des moments, par exemple, où ils faisaient des espèces de zooms chelous. Et je trouve que ça sortait un petit peu de l'histoire. Il y avait des moments où le zoom n'était pas très bien maîtrisé et tu avais des zooms où la tête était à moitié coupée. Enfin, j'ai pas compris certains plans qui ont été faits. Je trouve que par moments, c'était très bien fait et par moments, c'était juste un peu aléatoire. Tu savais pas trop exactement ce qu'ils essayent de faire visuellement, de nous convier. Donc ça, c'est un truc qui m'a un peu sorti de l'histoire. Mm. La fin, effectivement, un peu prévisible, mais en même temps, bon. Parce qu'en fait, j'ai oublié de dire, mais il y a un débat entre pour la fin. En fait, il y en a beaucoup qui disent que ce drama est un sad ending. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un épisode supplémentaire. Le drama est un happy ending. Je pense que les gens savent que c'est un happy ending, Eh mais ben non, il y je en a beaucoup qui sont comprends. pleins, Mais oui, justement. moi aussi, parce que je trouve qu'ils ont fait des choix scénaristiques inutiles pour certains personnages et que c'était pas nécessaire en fait. Mais il fallait absolument, je pense, qu'il y ait pour eux des morts. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là en fait, pour ces personnages-là, parce que c'était trop en fait. Eh ben, justement, j'ai une information par rapport à ça, on en parlera dans la version avec spoilers, parce que du Hmm, coup, là, je peux pas, mais on en parlera après. Donc voilà, fin trop prévisible, c'est un happy ending, vraiment, pour ceux que ça intéresse, il y a un oui, épisode supplémentaire. Parfois, j'ai trouvé juste des trucs aussi, c'était pas trop logique. Bon, après, voilà, il faut voir si on regarde le drama pour un drama historique et qu'on veut vraiment que ce soit comme à l'époque, ou on veut juste que le contexte soit historique, sans vraiment que ce soit vraisemblable à la réalité. Parce que c'est vrai que tu as des moments, quand elle dit justement que il y a toute une histoire de rumeurs, hein, tout ce qui est l'histoire principale de ce drama, c'est vraiment de à quel point une rumeur, surtout à l'époque, pouvait détruire la vie d'une femme et la tuer. Voilà. oui, Comme quoi, justement, te retrouver avec, bah là, c'était le cas de l'adultère, mais te retrouver avec un homme seul, machin, machin, ça pouvait poser des problèmes. Et de l'autre côté, donc on te dit ça d'un point de vue, non, d'un côté, mais de l'autre côté, tu as des moments où le personnage principal, Jang Lee, il va se retrouver le soir avec le duc Soo, la nuit, toute seule, et elle va rentrer chez elle hyper tard la nuit et ça va poser aucun souci. aucun problème. Voilà. Donc c'est un peu aléatoire, tu vois, leur logique et tout, ils appliquent pas jusqu'au bout, en fait, les thèmes qu'ils essayent de nous montrer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique à 100%, donc ça m'a fait un peu rire. De même qu'à l'école, voilà. Bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais spoiler. Oui, et puis je Et trouve aussi, oui, parce qu'on sait qu'elle va prendre l'identité de Zhong Li pour se venger, mais je trouve qu'à un moment donné, enfin, c'est plus, ça tient plus, parce qu'il y a différents personnages qui vont revenir, et à un moment donné, enfin, ça fait beaucoup trop de coïncidences. Mais bon, on va dire qu'on s'attarde pas là-dessus parce que, enfin, on aime le drama et on veut continuer l'histoire et aller jusqu'au bout. Mais au niveau de la cohérence, bon, un personnage, deuxième personnage, bon, ça fait beaucoup en fait. ouais, c'est Ça fait très trop. convenient. Oui, voilà. Ouais. Mais oui, voilà, après, il faut voir pourquoi on regarde le drama. Il faut un peu mettre son cerveau de côté, son côté Bah oui. critique trop de côté, parce que sinon, effectivement, on risque d'être un peu frustré. Ça dépend pourquoi on vient en fait sur ce drama. Mm. Enfin, c'est vrai que moi, perso, j'étais tellement désespérée vu qu'il n'y avait rien d'intéressant ces derniers temps, que quand moi j'ai vu de beau, je me suis dit, bah allez, on y va, quoi, tu vois. C'était vraiment, c'est le haut du panier, quoi, de ce qui est sorti là ces derniers mois. Alors, du coup, juste pour la recommandation, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que même tu le recommanderais le drama, même si je connais déjà la réponse pour cette question? Bien sûr, je le recommande chaudement même. Vivement! Exactement. Pour tous les fans de drama historique, voilà, vous devez regarder ça, c'est une certitude. Et puis aussi pour les acteurs, ils sont tous bons. Franchement, le casting il est vraiment, pour moi, il est vraiment bon. Et puis aussi, tous les détails qui ont été apportés sur ce drama, comme on l'a dit, au niveau du visuel, au niveau des costumes, les accessoires. Et puis le mélange des genres avec la romance, les intrigues politiques. Et puis il y a de l'action. Il n'y en a pas énormément, mais les scènes d'action, le peu qu'on a pu voir, ils étaient pour moi très bien réalisés. Et enfin voilà, il est à voir quoi.
Mhm. Oui, bah voilà, je pense que vous l'avez compris, mais moi aussi je le recommande si vous voulez un bon drama historique, quelque chose qui est vraiment sympa, qui va vous faire passer un bon moment, si vous voulez un bon couple, si vous voulez que visuellement ça tienne la route, que ce soit beau, que ce soit bien filmé, avec des beaux décors, avec des belles tenues, allez-y. Et si vous voulez une romance sur fond de vengeance, surtout ça, si c'est votre cam, allez-y, foncez. Et si vous aimez les acteurs, bien évidemment. Mm. Question du coup, il me semble que tu as vu le drama actuellement qui est de Grand Princess. Du coup, ma question c'est, alors je ne sais pas si tu l'as terminé, mais par rapport à où tu te positionnes au moment où tu as continuer du coup de Grand Princess. Est-ce que tu préfères The Grand Princess ou The Double? Alors, The Royal Princess, j'ai commencé à le regarder, mais je l'ai drop pour le moment. Je les Ok. drop à la fin du premier épisode. Je sais pas si tu es allé plus loin, mais on est reparti sur un moyen sur ce drama qui m'a dit non, je veux pas encore me faire avoir ou avoir une fin un peu comme Scent of Time. Donc j'ai dit pour le moment, je le mets de côté parce que je sais pas ce que ça va donner et voilà quoi. Ok. Ok, ok. Bah moi aussi en fait pour le moment pour Grand Princess je l'ai mis en pause. Je crois que je suis au 10e épisode je crois. J'ai pas retrouvé la force de revenir dessus parce que bon moi c'est pour des raisons un peu différentes. C'est parce que je trouve que il se passe pas des masses en fait. Le couple il est déjà ensemble Ah ouais? et bah en fait j'aime pas trop quand le couple il est déjà en couple. En fait moi l'intérêt c'est de savoir est-ce qu'ils vont être en couple. Je m'en fous s'ils sont en couple. Oui, Tu vois ce que ok, je veux dire? d'accord, ok. Donc pour le moment, j'ai un peu du mal à me mettre dessus parce que bah c'est juste un vieux couple qui se retrouve et qui essaie de faire raviver la flamme en fait. Donc pour le moment, il y a des trucs qui sont drôles. J'ai pas mal été spoilée pareil. Alors je sais plus qui c'est qui a fait Grand Princess, si c'est pas justement aussi Yoko, je sais plus. Mais je suis pas à fond pour le moment. Pas autant que de Double, alors que de Double, j'avais pas autant d'attentes que Grand Princess. Grand Princess, j'avais mis tous mes espoirs dessus. Et finalement, de Double, avec lequel j'avais moins d'attentes, m'a beaucoup plus entertained. T'as plus hypé, quoi. Ouais. Ben, en plus, je trouve que le couple, il n'y a pas plus d'alchimie que ça, en fait. Euh, pour ce drama, The Royal Princess. Je sais pas ce que tu en penses, mais quelquefois, tu sais que tu vas quand même rester t'accrocher parce que il va y avoir le couple ou l'alchimie ou des acteurs. Mais là, ça m'a même pas donné envie de continuer par rapport à ça. Et puis, je trouve que par rapport à The Double, ça a été, je trouve, une surprise pour tout le monde parce que c'est pas un drama qui était forcément attendu. Et puis, quand il a commencé, ben, au fur et à mesure, tout le monde a commencé à l'encenser par rapport aux acteurs, Wang Xingyu, Eugene Yan. Et là, ça a été vraiment une belle surprise hein, pour moi. Mm. Ok, bon, bah, comme ça me permet un peu de me situer. Je suis pas la seule à me placer sur The Crown Princess de cette manière. Et du coup, juste avant de commencer avec la version avec spoilers, pour Dodo Ball, tu lui mettrais combien sur 20? Pour moi, je mets un 18. Ah ouais! Ah ouais, ouais, vraiment un 18. J'ai vraiment, vraiment apprécié mon visionnage, le drama. Après, quand on fait un podcast ensemble, un épisode, j'aime bien regarder une deuxième fois pour savoir si, en fait, c'était pas sur le moment, tu sais, l'excitation. Et puis après, une fois que tu regardes une deuxième fois le drama, tu dis, ah ouais, quand même, mais en fait, ça, j'ai moins aimé. Finalement, c'était pas, tu vois, parce que Mhm. tu le regardes au fur et à mesure. Et quand tu regardes en one shot, en une seule fois, peut-être après, c'est pas la même. Tu vas pas ressentir la même chose. Donc, mais en tout cas, pour mon ressenti sur le premier visionnage, c'est un 18. Mais je crois que c'est plus à cause des acteurs. Oui, oui, Ça joue clairement. beaucoup, j'en suis Mhm. certaine. Mais ouais, 18. Ok. Alors moi, je lui mettrais 17 sur 20. Ah, mais quand même, je croyais que tu allais m'annoncer, vu ta réaction, un 15 ou un 16 peut-être. Non, 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 je l'ai beaucoup aimé. C'est juste, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais non, non, il fait partie des meilleurs de 2024 sans aucune hésitation. Et il fait partie du haut du panier des ces dramas tout court, en fait, toute année confondue. Mm. Non, non, c'est un très bon drama auquel j'avais des attentes, mais pas autant, par exemple, que tu vois, comme j'ai dit avant, que Crown Princess, et il m'a beaucoup plus surprise pour le coup. Donc, bon, on va voir après les autres dramas qu'ils vont nous présenter dans l'année, parce qu'au moment où on enregistre, on est pendant les grandes vacances. Oui, Notamment en Chine, qui dit grandes vacances dit période où la Chine lâche les vannes, parce que c'est leur moment où tout le monde est en vacances, donc surtout les jeunes, c'est là où ils visent le plus d'audience. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? non. Moi, Ok, c'est bon. bah, on peut passer alors à la version avec spoiler rapidement, hein. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu aimerais parler, que ce soit des personnages, des scènes, ou la fin, le Oui. débriefing? Dis-moi tout. Alors, les personnages. Quels sont mes personnages préférés? Est-ce que c'est même une surprise? Bah, Non. c'est une Euh, évidence. voilà, bah, Zhu Fanfei, bien évidemment.
Moi, franchement, j'ai adoré voir l'évolution de son personnage parce que, enfin, voilà, au début, elle avait plutôt envie de mourir, quoi. Parce qu'elle a perdu toute sa famille, l'homme qu'elle aimait l'a trahi, et puis il y a sa rencontre avec John Lee et la servante, et puis tout va changer, en fait. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle va trouver le courage et la force de se battre pour se venger. Et puis, elle ose affronter les gens et elle est prête à tout en fait pour réussir sa vengeance, quitte à se mettre en danger, ce qui a pu énerver plus d'une fois le duc. Deuxième Mhm. personnage aussi qui fait partie de mes préférés. Lui aussi, j'ai aimé voir comment au début, on voit comment il est froid, mais vraiment une personne froide, comment il est calculateur et qu'il est prêt aussi à tout pour arriver à ses fins avec l'empereur. Et ensuite, on va le voir changer au fil des épisodes, bah, au contact de ce point de vue, en fait. Puisque à la fin, on ne sait même plus qui est le pion de qui utilise qui. Je pense qu'à la fin, c'est lui qui est utilisé quand même. Non, mais depuis le début, c'est lui qui l'a utilisé parce que tu sais, genre quand elle est au couvent et qu'il dit ouais, menotte-moi et tout, et après, il y a la femme qui arrive assez haut gradé et elle commence à pleurer. Elle dit il m'a attaqué et c'est lui qui m'a enfermé et tout. Lui, il est en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? Elle lui dit un truc et après, elle dit un autre truc. Depuis le début, c'est elle elle l'a utilisé pour la faire revenir à la capitale. Donc depuis le Oui, début, c'était lui le pion, hein. Elle s'est moi, juste laissé faire, mais c'est voilà. lui, il est juste tombé dans le piège, hein. Bah, disons que je trouve que c'était 50-50 parce qu'au début, elle l'a utilisé et ça l'a intrigué. Il a dû se demander, mais attendez, c'est qui cette nana? Et il a demandé à ses guerriers d'enquêter et tout. Et puis après, en fait, à chaque fois, enfin, il lui donnait des idées et en même temps, il la mettait face au danger. Mais c'est ce qu'il a fait en même temps, s'endurcir. Et oui, mais bon, on va dire que de toute façon, au bout du compte, c'était lui le pion et c'était pas elle finalement. Au point de changer tous ses projets en fait. Et puis bah, celui que j'ai bien aimé aussi, bah, c'est le cousin, qui je trouve il était hyper solaire, lumineux, marrant. Quelquefois les scènes, tu te dis mais il se mettait par terre quand l'autre refusait de l'amener avec lui quelque part ou enfin il faisait des choses vraiment décalées par rapport aux autres. Et enfin voilà. Et puis moi, en plus, je trouve que ce qui était bien, j'ai l'impression qu'on avait des bromances sympas, tu vois. Le duc avec l'empereur, hein. Tu avais les guerriers du duc aussi, et puis Yesidje, et puis Jingyuju. Je sais pas si je le prononce bien. Enfin, voilà, j'ai aimé tous ces relations-là pour mes Oui. personnages préférés. Et puis ceux que j'ai moins aimés, c'est pas difficile. La princesse consort, la psychopathe. Oh, elle, franchement, elle était dérangeante. Après, j'ai essayé aussi, tu vois, d'un côté, de me mettre dans son côté, dans le sens où, après, on a un peu son backup story de pourquoi elle est devenue un peu tarée, Oui, et qu'en oui, elle a fait, été violée et tout, mais bon, quand mais même. en fait, le drama, j'avais dit ça pour un drama, mais je sais plus lequel. Tout est une question de point de vue, en fait, parce que clairement, l'histoire de la princesse, on aurait pu en faire un drama à lui tout seul, et on aurait pu la Oui. dépeindre comme la gentille. Si on Hmm. avait pris l'autre point de vue, tu vois, si on avait commencé comme elle en tant qu'actrice principale, et on aurait suivi sa vengeance où elle aurait essayé de détruire tout le monde, eh ben, Oui. ça aurait pu justement être une forme aussi de... En fait, tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Mais c'est vrai elle est problématique et elle est dérangeante, effectivement. Elle est perverse, elle est manipulatrice et perverse en même temps. À chaque fois, comment elle humiliait l'ex-mari de Zhu Fangfei. Et en premier, tu as de la peine pour Shen Yulong. Tu te dis, oh le pauvre, putain, il n'a pas de chance. La nana, elle est tombée amoureuse de lui et elle a décidé de faire un enfer, lui faire vivre un enfer. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure, mais qu'il est aussi taré qu'elle, en fait. Et qu'il était aussi manipulateur depuis le début, mais sauf que Ouais, et il le montrait pas, quoi. d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est vers la fin, genre, je trouve que Jiang Li ou Xue Fengfei, comme on veut, bah, je sais pas, elle tourne trop autour de lui, en fait. Et bah, par moments, je trouve qu'elle met pas trop de barrières. Mais Elle a- c'était pour le Ouais, mais perturber, il y avait d'autres manières de faire, tu vois. Je trouve que c'était un peu malsain, finalement, de de le rendre retourner, fou. de retourner, enfin, de se rapprocher de lui après tout ce qui s'est passé, le risque que ça a exposé aussi, je sais pas. J'ai pas trop aimé, tu vois. Ouais, c'est clair qu'à la fin, elle se mettait souvent en danger vis-à-vis de lui. Elle le rendait dingue, en fait. Et, ce qui énervait le duc, d'ailleurs, à chaque fois. Mais ouais, ces deux-là, c'est les deux personnages qui m'ont le plus agacé et énervé, ouais. Mm. Ouais, après, moi, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai beaucoup aimé le Duc Su.
Et j'ai fait, en fait, j'ai bien aimé aussi l'empereur. En fait, je suis un peu mixée avec l'empereur, mais j'ai trouvé que l'empereur était assez pratique comme personnage, on va dire. Oui, oui, On avait besoin de lui, il était là quand on avait besoin de lui, et voilà, lui aussi, quelque part, c'était un pion. ouais, ouais. Il Même pensait, si, non, mais parce qu'il pensait avoir la main sur le jeu, il pensait que le Duxus c'était un peu son pion et que Jiangli c'était aussi oui. un peu son pion, mais finalement, eux, ils ont utilisé l'empereur pour leur propre bonheur. Ils ont fait tomber tout le monde en faisant croire à l'empereur qu'en fait ils étaient leur pion, mais en fait c'était lui le pion, Mais pour après, c'était faire la des amis vengeance. d'enfance, hein. Ils Oui, s'étaient fait oui. une promesse de réussir, de Et se venger. Mm. Pour Jiang Li, tu vois, elle a utilisé justement leur amitié et leur relation pour justement assouvir sa vengeance et trouver la vérité derrière la mort de, enfin pas la mort, mais du coup l'accusation de son oncle, de son père et de son frère. Et de son frère, ouais. Exactement. Mm. Et donc voilà, donc en gros, grosso modo, c'est les mêmes personnages que tu as aimé et détesté, mis à part Ouais, l'empereur, c'est ouais, ça, hein. ouais. J'ai Mm. bien aimé Jiang Li. Moi, j'aime bien son truc de la scène là du début où il dit ouais, qui t'es et tout, tu es qui et tout, comment tu t'appelles. Elle dit je n'ai pas de nom, je n'ai pas de famille. J'ai trop aimé. Genre, j'aimerais cette scène justement où ils sont avec des gros close-up sur leur visage, ils regardent droit dans la caméra et elle dit j'ai pas de famille, j'ai pas de nom. Tout Mhm. ce petit jeu du chat et de la souris où il essaye justement de lui faire sortir les verres du nez mais qu'il n'y arrive pas. J'ai beaucoup aimé. Et ça fait partie des scènes qui t'ont marqué ou soit... Ouais, celle où il lui dit ouais comment tu t'appelles et tout machin et lui elle évite le sujet et elle lui dit j'ai pas de nom, j'ai pas de famille, c'est là cette scène j'ai bien aimé. Mhm. Après la scène épisode 17, je pense comme tout le monde hein, c'est d'une intensité cette scène sous la pluie là. Cette Peut-on... mais je scène. crois que c'est une scène, je peux la regarder 1000 fois, cette scène. Quand il... En plus, tu vois, il ne dit même pas Dian Lee, il dit Lee. Mais il le dit d'une façon intime, avec sa voix grave et tout. Mais bon, cette scène, elle est trop forte. Franchement, et puis quand tu regardes les behind the scene et tout, comment ils l'ont tourné, non, très belle scène, c'est clair. Ouais, franchement il y a beaucoup de belles scènes et surtout moi comme je disais les scènes émotionnelles où il regarde droit dans les yeux. La scène où il lui dit ouais moi je sais que tu m'aimes mais est-ce que toi tu sais que moi je t'aime? Il y avait un truc comme ça. Ah, Quand je il me la rappelle. regarde, ils sont tous les deux assis, ils sont en train de boire. Et après, il lui fait, mais toi, est-ce que tu sais que je t'aime? Et il y a un truc comme ça, à la fin. Vers la fin, Oui. je sais pas, il y a tellement de scènes entre deux, Bah, c'est le moment où il lui dit qu'il la kiffe, en fait. qu'il la kiffe. C'était vers la fin, ça. C'était Ouais. pas avant. C'est pas la scène où elle s'est blessée au poignet et qu'elle s'endort chez lui pendant un moment. Non. Non, c'est pas celle-là. Mais j'ai bien aimé aussi la scène où elle est empoisonnée, là, et il la prend dans ses bras, et elle lui mord pas. Il la mord. J'ai bien Elle aimé, le mord, ouais. j'ai bien aimé cette scène. Intense aussi. Même la fille en face, elle putain dit mais Moi, je suis qu'est-ce de qu'ils me trop, en font? fait. C'est clair. Et moi, les scènes qui m'ont marqué, moi, ce que j'ai aimé, c'est la scène d'introduction où on présente le retour de John Lee, qui a quitté le temple là, Mhm. et sa famille a fait l'événement. Et quand tu vois son ex-mari et l'ex-belle-mère qui la voient apparaître, comment ils sont en train de se liquéfier sur place, Oui. de se décomposer, on dirait qu'ils vont s'écrouler, ils n'arrivent pas à y croire, ils se disent mais je l'ai tué, je l'ai enterré, comment c'est possible qu'elle soit devant moi? Ça, j'ai trop aimé cette scène. Et quand le duc après l'appelle pour la première fois par son prénom, et elle se fige parce qu'elle ne pensait pas qu'il allait découvrir qui elle est réellement. Et bah, une des scènes aussi qui m'a marquée, c'est la mort de la servante Mhm. de Jiang Li Tong. Mais ça, je m'y attendais pas du tout en fait qu'elle meurt. J'étais trop dégoûtée. Et puis, eh ben, une autre scène que j'ai trouvée inutile, la mort des guerriers du duc. Je pense que c'est celle aussi qui a énervé beaucoup de fans. Même pas un qui a été sauvé. Les deux, on les a tués. Mais pourquoi en fait? Alors en fait, ça c'est une, alors c'est la scénariste qui s'est énervée sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, la scénariste, l'écrivaine du roman qui s'est énervée sur Hmm. les réseaux sociaux en disant qu'en fait cette partie-là justement de guerre où il a le pendentif dans la bouche là, où il est dans le champ de bataille, en fait, c'est pas censé être la fin du drama. En fait, ça c'était un chapitre supplémentaire qu'elle avait écrit, une fin alternative qu'elle avait écrite. Et en fait, Mhm. elle avait dit qu'à aucun moment elle ne souhaitait que cette fin alternative-là serve de fin, en fait, parce que c'est pas la fin du roman. La fin du roman, ça se termine en happy ending. Et elle a dit que pour elle, elle était vraiment frustrée parce qu'elle comprenait pas pourquoi ils l'ont gardée. Alors, elle a dit, elle, qu'en fait, cette scène de base, elle l'avait écrite parce qu'elle la voyait, elle pensait qu'elle était très belle, très,
bah, très belle, très Très poétique et belle. très romantique. Bah non, mais la scène avec le pendentif dans la bouche là. Ah oui, bah oui, Que ça ils l'ont rendait même bien et tout. utilisé pour les édits. Voilà, et ben elle disait que voilà, mais que c'était clairement pas le but en fait de base, c'était pas d'utiliser comme une fin en fait. C'est pas ça la fin. Et c'était maladroit de leur part en fait d'avoir gardé cette scène. Bah, limite, en plus, tu pensais que tout le monde allait mourir, et même le duc, en fait. Sauf Tellement les morts s'enchaînaient et tout, et puis à la Mhm. fin, Mais tu enfin, vois, j'aime bien la fin où il galope là où elle est sur oui, la la colline. plaine. Ça fait un peu Mm. The Untamed sur les bords. Tu sais, genre elle se retourne, enfin lui il arrive à cheval et tout. J'ai bien aimé cette fin. Je trouve qu'elle était jolie. Mais ouais, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup gueulé, mais sachez qu'il y a un épisode supplémentaire. Donc ne vous en faites pas si vous pensez que c'était un sad ending, c'est un happy ending, on vous le dit. Voilà, il n'y a pas Oui. de doute. Mais une scène qui m'a fait rire, c'est à la fin quand tu sais, ils sont assiégés là et qu'il arrive à cheval et il y a l'empereur, il y a tout le monde. Et puis il arrive, le duc, et Jiang Li, elle arrive, ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent devant le père. Et le père, il est Ah choqué. oui! Il y a l'empereur, le père qui se regarde. Et le père, il s'apprête à intervenir et l'empereur, il fait non. Je sais pas, laisse-les. Et les deux, ils sont en train de se prendre dans les bras. Et le père, il est juste en train de fulminer. Le père, il comprend pas. Il a le droit de se battre. Non, C'était mais très c'est ouais, drôle. c'est une scène aussi que j'ai beaucoup aimée. Grosso modo aussi, moi, toutes les scènes de flirt qu'il y a eu entre le duc Et et eux, là. Xu Fanfei. Tu sais, quand ils se mettent des fleurs dans les cheveux. Ouais, oui. Oh, et Oh oui, là cette là. scène. Et je me disais, mais en fait, prenez une chambre. Il y a une gamine, là. Vous faites pas de ça devant les enfants, en fait. La meuf, elle a 12 ans. Qu'est-ce que vous voulez flirter comme ça quand il la prend dans ses bras et Je tout? te jure. Ah non, mais franchement, je t'ai dit, je pense que le succès de ce drama, c'est vraiment Le ces couple. deux, c'est le couple. C'est pour ça que j'ai du mal à le voir à 22 ans. Ah oui, Tu vois? c'est clair. C'est C'est ça clair. aussi Et qui pose puis, problème. non, et puis quand, je sais pas si tu as regardé beaucoup de vidéos de Behind the Scene, tu vois qu'ils s'entendaient vraiment bien sur Oui. le plateau. Il l'a taquiné, tu vois. Et Ils ont fait une télé-réalité, là, à un moment où ils se prennent dans les bras, là. Tu m'avais envoyé, je crois. c'est possible, Ils, c'est ils, possible, ils, oui. ils faisaient- ils refaisaient des scènes. Ouais, Et à un moment, ils exact. sont en train de se prendre dans les bras et tout. Et je crois Mm. que c'est elle qui lui attrape le visage ou un truc, et tout le monde est choqué. Il y a un truc comme ça, là, je sais plus, mais il y a un truc comme ça. Et lui, Et il... ouais, vas-y. Non, non, c'est ça, juste ça. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est de voir, on voyait, euh, il répétait au niveau de sa voix, c'est vraiment lui qui utilisait sa voix, parce que Oui. maintenant je fais attention à ça aussi. Et enfin, les gens ils se disaient, mais comment il arrive à moduler, à utiliser sa voix quand il appelle Dion Lee, tout ça. Et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est un vrai acteur, à Ouais, ouais, 100%. en tout cas, il essaye en tout cas de travailler, quoi. Il arrive pas Oui. juste comme ça, salut, c'est moi, et puis basta, quoi. Il y a un travail derrière. Ça se voit que c'est un bosseur. Même pour les scènes d'action, on le voit répéter et tout. Ouais, il s'investit vraiment dans ses rôles, j'ai l'impression. Mhm. Ouais, moi qui aime Wang Xingye, forcément, tu vois, ça, je ne peux être que contente, en fait, vu que moi j'avais énormément aimé Scent of Time. Oui. Bah, c'est vrai que quand j'ai vu qu'il serait dedans, je me suis dit, c'est mort, je regarde, en fait. C'est obligé que je regarde. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça serait aussi bon. Rien qu'avec l'OST même, qui est juste magnifique. Enfin, ouais, Ah moi, oui. L'OST. franchement, non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. En vrai, il y a des très belles scènes. Surtout, toutes les plus belles scènes, c'est les scènes d'intensité. Ils sont très beaux ensemble. Enfin, Et puis, on voit aussi que franchement, elle s'est amusée, Yu Jin-yan. Ne serait-ce même, tu vois, la scène où elle joue. Enfin, elle a pu jouer différentes gammes d'émotions. Et tu sais, il y a eu la scène où elle joue qu'elle est possédée. oui, oui, oui. Et c'est là qu'elle révèle que la belle-mère a tué la fille d'une des concubines et tout. Mais elle fait plein à chaque fois de Ça fait un gammes. peu Story of Yanxi Palace, hein. Un petit Ah côté oui? fouteur de merde. Oui, 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 exactement. Je suis d'accord. C'est quelque C'est chose ça. que le personnage de Yanxi Palace aurait pu faire, tu vois. Ouais. On Mais en retrouve tout cette patte-là. Ah non, mais elle s'est éclatée avec ce personnage. Ça se sent, ça se voit, quoi. Et en règle générale, dis-moi, qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter alors? Je ne sais plus quoi dire de plus à part si vous ne Ouais, l'avez tiens. pas encore vu, si c'est encore possible que vous ne l'ayez pas vu avec tous les édits euh, qu'il y a eu sur cette série, bah, lancez-vous, hein. Surtout quand vous pouvez le voir sur Viki, vous pouvez le voir sur Netflix. Je pense que sur YouTube aussi, peut-être, vous allez pouvoir le voir. Et franchement, les 40 épisodes, ils passent crème, hein. Vous n'allez même pas ressentir ce nombre d'épisodes. Et puis, vous avez cette romance slow burn. Enfin,
vous avez des bons acteurs, vous avez du suspense, des scènes d'action, de la romance, enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour passer un bon moment euh, pour votre visionnage. Mm. Je pense que même si vous n'avez jamais regardé de drama historique, si vous débutez, je pense que ça peut être un bon drama pour un premier drama historique chinois. Je sais pas ce que Mm. tu en penses. Ouais, après, juste le nombre d'épisodes, ça peut faire peur. Donc moi, j'aurais... 40? C'est pas Ouais, oui. 70. Ouais, mais oui, non, mais attends, pour ceux qui viennent des K-dramas ou des dramas japonais, c'est énorme. Ah J'aurais ouais. recommandé peut-être au début A Familiar Stranger, qui est un peu dans les Oui, mêmes vibes, mais beaucoup plus court. Et ensuite, si vous avez aimé A Familiar Stranger, de basculer sur Dodo Ball. Mais oui, déjà, tu vois, il faut commencer mollo parce que 40 épisodes, ça peut faire beaucoup pour certains, tu vois. Surtout ceux c'est qui n'ont vrai. pas beaucoup le temps. Mais oui, oui, il est très très bon pour ceux qui l'ont pas encore vu. Mais bon, je pense pas quand même que vous soyez restés et vous êtes spoilés. J'espère pas en tout cas. Mais ouais, non, franchement, très bon drama. Je pense que bah, je trouve qu'il a pas eu la fame qu'il mérite dans le sens où il a été extrêmement populaire dans la communauté C-drama, mais Oui, il n'a pas percé au-delà comme Hidden Love, par exemple, qui a vraiment percé au-delà des mers. Genre, même les gens de K-drama qui avaient jamais vu de C-drama de leur vie, bah, Hidden Love, tu vois, ils l'ont vu, ils en ont parlé. c'est vrai pour Eden Love. Donc, The Double, à l'international, il n'a pas vraiment Ils percé ont pas autant que que dans ça. la commu. Que la commu, alors. Ah, Que la d'accord. commu C-drama. Donc voilà, mais c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode, c'est pour permettre aux personnes aussi de le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, hein. C'est le but. En plus, c'est un très bon drama, donc c'est tellement compliqué de trouver des bons dramas ces derniers temps. Oui, en ce moment, ouais, en plus. Ouais, donc voilà, tant qu'à faire, ce drama sera dans la playlist recommandations, parce que j'ai des playlists où je fais où je regroupe toutes mes recommandations par pays, et clairement vous la retrouverez dans la recommandation, hein. Donc Sans aucun doute. bah ouais, clairement. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour notre version avec spoilers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify. Si vous nous écoutez sur YouTube, pareil, il y aura une section commentaires. On aimerait bien savoir un petit peu ce que vous avez pensé du drama. Est-ce que par exemple aussi par rapport à The Grand Princess ou The Princess Royal, peu importe, est-ce que vous avez préféré l'un ou l'autre? Qu'est-ce que vous avez pensé des deux dramas? Voilà, dites-nous ça nous intéresserait. Et puis voilà, écoutez, nous, on va s'arrêter là. On va faire un autre épisode pour un autre drama. Et en attendant, écoutez, on vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et on vous dit à la prochaine pour un nouveau drama. Bye Bye bye. bye.